ça Ouais. concerne du coup un petit peu les zombies. Mais surtout, alors on va les éviter parce qu'on a envie de réaliser des choses avant de devoir potentiellement tomber vraiment sur un zombie et du coup ne plus pouvoir vivre. Oui. Ah, il Oui, me oui, manque un... tout Merde, à fait. le titre, je l'ai mal écrit. Il manque le sang devant. Ouais, alors c'est 100, mais même Kana dit juste Bucket List of the Dead. Ok. Personne ne tape le 100, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, il veut faire 100 Bon. choses. Ouais. On va donc suivre l'histoire de Akira, qui est un salaryman, jeune salaryman. Ça fait 3 ans qu'il est dans une entreprise. En fait, c'est une entreprise esclavagiste. Donc c'est une entreprise qui te font travailler pour pas d'heures. Et ça fait 3 ans, il en a marre. Il est en plein burn-out. Il a juste qu'une envie, c'est de mourir, hein, clairement. Et il peut pas, il n'arrive pas à démissionner. Il arrive pas à rien à faire. Et il est perdu. Il est complètement perdu. Et un jour, il va aller au boulot et il se rend compte que il y a eu une espèce de invasion de zombies. Il y a une apocalypse zombie, le monde est en train de se zombifier. Et il se dit ah merde, je vais être en retard au boulot. Ah mais attends, il n'y a plus besoin d'aller au boulot parce que l'humanité est morte et du coup il est d'une certaine manière très heureux dans le malheur du monde parce qu'il se dit ça y est, en fait je suis enfin en vacances forcées. Et donc, il va d'abord réapprendre à vivre. Il va genre passer une journée à rien foutre, à boire des bières, à regarder la télé et tout ça. Et très vite, il se dit ah mais attends, vite, il faut que j'aille faire des provisions. Donc en fait, lui, il est un peu au début très inconscient. Il se dit mourir pour mourir. Écoute, au moins, je vais aller faire mes courses. Donc il descend la petite gouttière de son immeuble. Il va faire ses courses. Il prend un vélo. Il évite les zombies. Il va vite prendre des trucs. Et hop, il revient chez lui et il est trop content. Il a de nouveau des bières, des chips et tout ce qu'il veut pour farniente. Et très vite, il va quand même poser un peu des questions parce qu'il se dit je vais forcément mourir à un moment, dans pas longtemps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire donc une bucket list. Les bucket list, c'est des listes de tâches, hein, tout simplement, à Mm. remplir avant un événement. Par exemple, avant de passer 30 ans, je vais avoir fait tout ça. Avant de se marier, ce Avant de genre me de truc. marier, je vais avoir fait tout ça. Et là, c'est donc avant de mourir, ma bucket list of the dead. Voilà tout ce que j'aimerais faire. Et donc, il voit qu'il a déjà réalisé 2, 3 trucs. Mais là, il repense, par exemple, à des anciens amis qu'il a perdu de vue à cause du travail ou à cause des choix de vie. Et il se dit, c'est vrai que j'aurais bien aimé revoir telle ou telle personne avant de mourir et peut-être profiter une dernière fois de sa présence parce que je lui ai pas dit. J'aimerais bien revoir ma famille dans ma région natale et faire un barbecue avec eux. Et donc, voilà, il va se poser une liste d'objectifs de vie et il va partir en quête pour essayer de les réaliser et un peu se repositiver sa vie et son destin quand tout va mal, en fait. Et ben moi, je trouve que c'est un titre extrêmement bon. Vraiment, voilà, là, Kana, ils ont fait. Moi, déjà, à titre personnel, Kana, c'est vraiment un de mes éditeurs préférés. Je trouve Kana, ils ont rarement des mauvais choix. Et ils ont toujours une sensibilité, en tout cas, qui, moi, me parle beaucoup. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh, Ouais. c'est vraiment super intéressant à chaque fois parce que même les titres de zombies, moi, je suis pas forcément fan des. Le zombie, c'est un peu comme l'isekai dans le sens c'est un peu facile. C'est un truc, on peut le prendre, on peut en faire un peu vite ce qu'on veut et on peut très bien faire un truc un peu à la photocopie et se permettre de rien en faire. Mm. Et il y a des auteurs qui se permettent de réflexion. Et par exemple, moi j'aimais beaucoup, tu avais Walking Cat que Kana avait sorti ou encore I Am a Hero que je Walking trouve Cat. incroyable comme titre, I Am a Hero, qui était aussi une super réflexion sociétale sur la société japonaise en termes de crise et de gestion de la crise et comment ça se passe pour des individus un peu hors normes. Et là l'idée, en fait, c'est intéressant, c'est de se dire, est-ce que pour pas sortir de toute la pression liée au travail et à la société humaine, il ne faudrait pas que la société humaine disparaisse tout simplement, quoi. Et donc là, c'est la question qui se pose. Et après, la question aussi de se dire, on est un animal social et peut-être est-ce qu'on n'a quand même pas besoin des autres, mais il faut juste réapprendre à vivre et réapprendre notre rapport aux autres. Et c'est là que la série va se mettre en avant. Et donc, vous pouvez vous dire, oh là là, il utilise des mots très savants pour spignoler, mais en vrai, dès le début, très vite dans la série, par exemple, il y a une séquence où il va, donc, comme je disais, à la supérette acheter des bières, et là, il tombe sur une nana très mignonne, machin, il essaye d'engager la conversation, et elle se dit, ouais, mais mec, c'est l'apocalypse, et toi, tu vas juste acheter des bières, t'es un déchet, quoi, je vais pas traîner avec toi, et clairement, ton endurance de survie, elle est naze, donc j'ai pas besoin de traîner avec un loser. Donc, il se pose la question, en fait, effectivement, c'est cool de boire des bières toute la journée, mais je vais rien foutre. Peut-être qu'il faudrait quand même que je fasse quelque chose sans retomber dans ce truc de faut faire des trucs pour vivre. Mm. Peut-être faut quand même que je produise quelque chose de mon temps et de mon énergie qui donne envie aux autres de s'intéresser à moi, quoi. Donc voilà, c'est quand même des réflexions comme ça qui se posent. Et point pignol spot, effectivement. Mm. Voilà. C'est quand même des réflexions comme ça qui se posent. Et la série, je trouve, est assez. Enfin, en tout cas, pour un premier volume,
C'est très drôle, c'est très fun, c'est jamais prise de tête, mais ça pose des vraies réflexions. Par exemple, vraiment, moi, je sais que des fois, il y a des moments dans la vie où je travaille beaucoup, enfin, que ça soit pour les émissions qu'on fait là ou dans mon travail rémunéré, et j'en vois pas le bout. Et des fois, je me dis effectivement, peut-être tout larguer et se barrer pendant, je sais pas, 1 mois, 2 mois, partir ailleurs. Voilà, c'est peut-être compliqué en ce moment aussi, mais du coup, en plus, en période de crise sanitaire, c'est super intéressant, je trouve, comme titre. Ça pose des vraies questions et ça se permet pas d'être pédant en fait, dans ses réflexions. Ça se permet de prendre un truc très simple sur un mec en a marre. Il a l'occasion de recommencer un peu tout. Qu'est-ce qu'il va laisser derrière lui? Qu'est-ce qu'il va prendre? Qu'est-ce qu'il va changer? Comment il va améliorer sa vie et améliorer peut-être la vie des autres aussi? Parce qu'il a vraiment envie d'aider les autres. Donc vraiment, c'est un super titre que je recommande. En tout cas, sur un premier volume, moi, je suis conquis. Et encore une fois, c'est une très bonne pioche de Kana qui vraiment a une sensibilité pour ce genre de titres qui ont l'air d'être dans la norme et qui ont toujours un petit quelque chose qui les différencie très vite des autres, quoi. Donc moi, c'est un très très gros oui avec Column Générique Romance. Je vous les recommande très largement. Merci beaucoup, Thunder. Moi aussi. Tu recommandes aussi? J'ai lu que le premier chapitre et déjà je recommande, qui est gratuit Ah. d'ailleurs, on peut le lire en ligne. Ah, Mais j'étais très impressionné par la manière dont il a donné au moins l'impression de bien connaître son sujet, en tout cas dans le premier chapitre. Quand il parle de tout ce que ça implique de bosser autant, par exemple, moi ce qui m'a le plus impressionné, c'est quand il dit que en fait, les gens, ils n'ont même pas le temps de chercher autre chose. Ils n'ont même pas le temps de réfléchir à trouver une solution à leur problème, en fait. Et ça, c'était vraiment impressionnant. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus que le temps de penser un moment à la mort et en finir. Même pas de régler le problème autrement. C'est assez dingue. Et donc, à partir de là, ouais, c'était très fun. Non, mais Okutoriko, il me nargue. Bien sûr que partir ailleurs, pour moi, c'est partir au Japon. Mais je ne peux pas y aller. Toi, tu peux. Toi, tu as les 2 passeports. Mais je ne peux pas. Je suis bloqué ici. personne ne peut ici. Nous sommes tristes et malheureux et frustrés. Voilà, c'est comme ça. Bah oui, Mais heureusement, voilà. on a des mangas sympas pour s'enlever un peu de la frustration. Exactement. Merci Thunder, merci Fumble. Mais Fumble, du coup, tu vas nous parler maintenant d'un animé que t'as-